Lina est arrivée à Korogo un matin sec de décembre, sous un soleil mordant. Elle cherchait une vérité qu'elle n'arrivait pas à nommer. Un lien, une mémoire, un fragment de ses racines. On lui avait parlé d'un village où les anciens savaient encore parler aux esprits, où les tambours transmettaient les histoires des morts. C'est là qu'elle a rencontré Adama. Il ne parlait presque pas, mais ses yeux disaient tout. Il forgeait des masques rituels, martelait le fer avec un calme ancestral. Elle, avec ses carnets remplis de mots, voulait comprendre, écrire, traduire. Au début, ce n'était que des regards. Puis elle l'a observé. Lui l'a laissé faire. Chaque soir, elle venait s'asseoir près du feu où il travaillait. Il frappait le métal, elle écrivait. Il sculptait, elle dessinait. Un soir, elle lui a demandé « Pourquoi les masques ont-ils les yeux fermés ?» Il a répondu simplement « Parce qu'ils voient à l'intérieur. » C'était la première fois qu'il parlait autant. Ce soir-là, il lui a appris à battre le tambour. Elle lui a appris à lire la poésie. Ils riaient. Ils dansaient. Ils ne venaient pas du même monde, mais entre eux, un monde nouveau se construisait. Le village murmurait. Une étrangère et un forgeron, ce n'est pas commun. Mais l'amour, lui, ne demande pas la permission. Quand vint le temps de partir, Lina hésita. Elle avait trouvé plus qu'un livre, plus qu'une histoire. Elle avait trouvé un homme, une terre, une paix. Adama lui dit simplement « Va écrire ton livre. Mais sache que mon cœur battra toujours dans chaque page. » Elle a laissé un tambour derrière elle. Il a gardé ses carnets. Et depuis, chaque fois qu'il forge un masque, il le fait avec un sourire. Chaque fois qu'elle écrit une phrase, elle entend un tambour, au loin.